Vous avez inséré une image à l'intérieur de votre document Word, vous voulez modifier la taille de cette image, vous voulez la faire pivoter en fonction d'un axe de rotation ou d'un axe de symétrie. Voyons comment réaliser cela rapidement dans Word. Vous devez d'abord sélectionner l'image, pour ça on clique dessus, on voit apparaître immédiatement des petites poignées rondes autour de cette image, signe qu'elle a été sélectionnée, et si on observe bien, un nouvel onglet apparaît là-haut dans le ruban, format de l'image. Donc c'est dans cet onglet que vous trouverez toutes les commandes qui vont vous permettre de traiter cette image. Format de l'image, c'est ce que vous aurez si votre image est une image bitmap composée de pixels. Sinon, l'onglet sera format de graphique si vous avez une image vectorielle. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. Alors, pour modifier la taille, je peux venir sur l'une des poignées et notamment, principalement sur les poignées qui se trouvent dans les coins inférieur ou supérieur ici de l'image. Regardez, si je prends le coin inférieur droit et que je fais glisser la souris, je suis en train de modifier la taille de l'image, mais vous avez vu, je garde son rapport de largeur et de hauteur. Je ne déforme pas l'image. Observez bien dans format de l'image, quand j'effectue cette opération, vous voyez, hauteur et largeur là-haut changent. Donc si je réduis la taille de l'image, vous voyez que maintenant, j'ai bien une largeur de 3 cm 3. Notez que je pourrais d'ailleurs venir modifier directement là-haut, soit petit à petit. Regardez, si je réduis la hauteur à 3 tout court, vous voyez qu'automatiquement la largeur est passée à 2,87. J'aurais pu aussi directement taper la valeur ici. Imaginez, je vais mettre une hauteur de 4, je tape 4, j'appuie sur Entrée, et vous voyez qu'automatiquement la largeur est passée à 3,83. Une autre solution, c'est de venir cliquer carrément le lanceur ici de boîte de dialogue taille, et là j'ai la boîte de dialogue qui me permet de modifier la hauteur, la largeur ou l'échelle. Vous voyez, je pourrais lui dire finalement, mets-moi cette image à 30% de l'échelle, et quand je vais valider, automatiquement, vous voyez, il a géré, moi j'ai bougé la hauteur, mais il a bougé la largeur. Pourquoi? Parce que les cases conservaient les proportions était coché, et donc il a gardé évidemment la proportionnalité par rapport à l'image d'origine. Donc il n'a pas déformé cette image. Voilà, vous avez modifié la taille de l'image. Attention, quand vous définissez la hauteur et la largeur, il faut que vous connaissiez la dimension de l'image, son nombre de pixels en largeur et en hauteur, et que vous fassiez votre petit calcul lié à la résolution que vous voulez. Vous savez que si vous voulez imprimer, il faut une résolution de 300 pixels par pouce. Je ne reviens pas sur ces éléments, sinon je vous renvoie aux leçons vidéo qui traitent du sujet de définition et de résolution. Si vous voulez faire tourner l'image, vous pouvez utiliser, regardez, quand elle est sélectionnée, ce petit bouton là-haut qui va vous permettre de bouger la rotation. Vous voyez, je clique dessus et je fais glisser la souris, tout simplement pour changer l'angle de rotation de mon image. Ça, c'est une première solution. J'aurais pu aussi, dans l'onglet « Format de l'image », utiliser ici le bouton « Rotation ». Et vous voyez que dans « Rotation », je peux faire pivoter à droite de 90 degrés, à gauche de 90 degrés, ou alors, regardez ici, je fais une symétrie. Symétrie verticale ou une symétrie horizontale. Donc, vous voyez bien ce que ça va donner. Donc, je vais inverser par rapport à la partie droite ou par rapport à mon axe horizontal ou vertical. Donc vous voyez que je peux très facilement faire tourner une image que j'ai intégrée dans un document Word. Voilà comment vous modifiez à la fois la taille de l'image et comment vous la faites pivoter avec un axe de rotation ou en respectant un axe de symétrie.